Facebook, sur les réseaux sociaux. On va passer un temps maintenant, on va adorer Dieu et on va lui chanter gloire à Dieu. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. Jamais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. L'évidence, que c'est gagner ma confiance, c'est pourtant volé, emporté par le vent. Tu veux créer fardeau qui colle à ma peau. Je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous croyez que l'enfer a été terrassé? Alors on va le chanter ensemble ce matin. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Ensemble, L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. encore. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Parce que Jésus a triomphé. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Encore. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as saisi, m'as relevé, m'as
sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Est-ce que tu vas lui dire que ton nom résonne? Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, et nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Que tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tombent. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tombent. Que les murs tombent comme pour Jéricho, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus. Ce matin, nous voulons que les murs tombent. Ce qui peut être dressé devant nous, nous voulons que ça se détruise. Tout comme pour Jéricho. Quand ils ont crié au 7e tour, les murs se sont écroulés. Et ce matin, c'est ce qu'on veut pour nos vies. On veut que les murs qui nous empêchent d'atteindre Dieu puissent s'écrouler ce matin. Les murs de l'incompréhension ou tout autre mur, on veut ce matin les voir tomber. Ce matin, on veut appeler le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En
je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, la tout pouvoir. Sa
soit l'honneur, la gloire, l'autorité et la puissance. Entrons ensemble. À lui soit tout l'honneur, puissance et gloire, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Encore. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Déclare-le. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Tu es le Dieu qui peut tout. Et ce matin, nous nous attendons à toi. Seigneur, que nous puissions repartir transformés dans ta présence. Viens toucher nos cœurs. Jésus. Le seul qui peut être saint. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons comme les anges, Seigneur, t'acclamer. Seigneur, que tu puisses recevoir notre louange, Seigneur, jusqu'à ton trône de grâce ce matin. Seigneur, nous voulons te chanter, Seigneur, déclarer, Seigneur, combien tu es saint. Alléluia, Jésus. Jésus. Amen. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu
jamais tu es saint. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble le cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Déclare ton nom est le plus puissant. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Parce qu'il y a la puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Est-ce que tu veux le déclarer ce matin? Puissance, il a la puissance, l'autorité, rien n'est au-dessus de lui. Et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Encore. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Prends la puissance et l'autorité qu'il te donne. Puissance,
autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Alléluia Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir? Donne-moi l'acclamation là. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Oh, combien tu es saint, combien tu es bon et fidèle. Merci Saint-Esprit. Donnez juste une clé là. Si tu veux plus de Jésus, tu veux plus de Dieu, plus de Jésus, là, je vais te donner une clé tout simplement, qui est simple et difficile à la fois. C'est lâche tout. Lâche tout. Lâche tout. Lâche tout. Pour plusieurs ce matin, c'est trop dur. J'étais là alors que j'étais dans la louange et Dieu me faisait sentir comme un fardeau, comme quelque chose qui était là et qui me prenait et presque j'avais envie de pleurer. Tellement c'était dur, tellement c'était lourd, tellement c'était... Et je voyais, et même je voyais comme un nuage et je voyais des pas sur le nuage et au lieu d'aller vers la lumière, c'est aller vers le côté sombre. Et simplement Dieu me disait là, il y a des cœurs qui sont lourds, il y a des choses qui sont tellement difficiles que c'est en train de te plonger plutôt que de te relever. Lâche tout. Tenir tout à bout de bras, c'est difficile. Même, je vais te dire, prends une bouteille d'1,5 kg là, tiens-la à bout de bras, tu vas la tenir pendant un certain temps, et à un moment ou à un autre, ça va commencer à être super lourd. Et peut-être que ce que tu tiens au début, ça va, tu peux le tenir. Et là, ça commence à être trop lourd. Et puis tu sais quoi? L'image que j'ai, c'est pas simplement une bouteille que tu tiens. C'est des choses qui viennent s'accumuler sur tes bras. Et tu tiens. Et à un moment là, t'en peux plus. Et il faut que tu lâches. Et tu as besoin. Et il faut lâcher au pied de Jésus. C'est dur. C'est dur parce qu'encore une fois, c'est contre notre propre chair. Parce que nous, notre réflexe, c'est de porter. Ton réflexe, et vous savez, de porter, il y en a qui sont plus forts que d'autres à porter. Il y en a qui vont plus prendre les choses là à cœur et ça va tenir. Et parfois, tellement ils ont tenu longtemps que le jour où ça éclate, ça part en vrille. Parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est trop dur. Et l'Esprit de Dieu, tout simplement, Jésus a tout porté sur la croix pour que toi, tu ne puisses pas porter, pour que tu puisses simplement le déposer. Mais j'arrive pas à déposer, c'est bien ce que tu dis, mais j'arrive pas à déposer. Alors, tout simplement, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je te demande ce matin d'aider ces personnes, que ta paix puisse venir sur eux, dans leur cœur. Une paix au-dessus de tout souci, de tout obstacle, de toute épreuve. Là où je vois que du noir, là où je vois que du noir, là où je vois que du chaos. Père, je prie au nom de Jésus, parce que tu nous dis que tu es la lumière. Seigneur, viens apporter la lumière et viens nous aider à déposer au pied de la croix. Tout simplement parce que c'est toi qui as porté, c'est plus facile de déposer que de porter. Viens nous aider, Saint-Esprit.
Et je te prie de nous donner cette paix qui est la paix du ciel, pas la paix qu'on puisse avoir avec quelqu'un, non, une paix qui vient, qui apaise nos cœurs, malgré, je ne dis pas que l'épreuve va disparaître, je ne dis pas que d'un seul coup tout va se résoudre, je ne suis pas en train de dire ça, mais Dieu va te donner cette paix qui va mettre dans ton cœur cette confiance en un Jésus qui va agir pour toi. C'est ça la paix de Dieu. C'est pas que ça va enlever tes problèmes, c'est pas vrai. C'est que ça va mettre dans ton cœur cette confiance que ton Dieu voit, que ton Dieu connaît, que ton Dieu tient à toi. Tu es la parole de Dieu nous dit, on est la prunelle de ses yeux. Est-ce que tu veux que je mette un doigt dans tes yeux? Non, tu vas garder tes yeux, tu vas les protéger, c'est normal. Tu es la prunelle, tu as tellement d'importance pour Dieu. L'ennemi va te dire que tu n'es pas important, que Dieu ne te calcule même pas, c'est pas vrai. Dieu te dit ce matin que tu es comme la prunelle de ses yeux. Alors dépose. Juste, est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble? Regarde pas à gauche, à droite, on s'en fiche là. T'es toi et Dieu dans la louange. Seigneur, aide-moi. Viens à mon secours. Tu es le Dieu de l'impossible. Père, que ces angoisses, que ces choses qui sont là et qui sont en train de me prendre puissent disparaître dans le nom de Jésus et que ta paix, Seigneur, puisse envahir mon cœur, que ta paix puisse envahir mon âme, que ta paix puisse envahir mes pensées. Et Seigneur, je veux décider, aide-moi à te faire confiance, aide-moi à te mettre au-dessus, Seigneur, de ce qui veut me détruire, de ce qui est trop lourd. Aide-moi à te mettre au-dessus et à pouvoir déposer au pied de la croix, tout simplement, tous ces problèmes. Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas, j'ai pas de solution, mais tout ce que je sais, c'est que toi, tu es la solution. Alors, Esprit de Dieu, ce matin encore, lève-toi, 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 lève-toi dans nos vies. On a besoin de toi. Seigneur, c'est toi et toi seul. J'ai besoin de toi. C'est toi. Tu es au-dessus de tout. Tu es la puissance, tu es la lumière, tu es la force, tu es majestueux. C'est toi qui viens, qui renverse, qui fait tomber les murs. C'est toi qui viens. Oh, Esprit de Dieu, prends toute la place ce matin. Viens libérer les âmes, les cœurs, les pensées. Libère-nous, libère ton peuple. Oh. Libère, libère. Saint-Esprit, donne-nous d'être sensibles à ta présence ce matin. Seigneur, touche tes enfants. Touche tes enfants. Montre-leur. Montre à celui qui est sceptique. Montre-lui que tu es le Tout-Puissant. Saint-Esprit, souffle. 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 Tu es la puissance de Dieu. Tu es le dynamisme. Tu es celui qui renverse les murs. Tu es celui qui ouvre la mer en deux. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu es celui qui rend la vue aux aveugles. Seigneur, tu es celui qui donne à manger à la veuve et à l'orphelin. Tu es celui, Seigneur, qui combat pour nous. Un seul de tes anges. 180 000 ennemis sont détruits. Un seul de tes anges devant moi. Seigneur, alors, combien l'ennemi ne peut rien faire? Quand il voit la puissance de Dieu, tu es celui. Celui qui est, je suis. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors qu'on va prendre la Sainte Seine, juste la Bible nous dit de faire attention
de discerner. Et je te dirais à toi tout simplement, si tu n'as pas reconnu comme Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors prends pas la Sainte Seine. Prends pas la Sainte Seine. Je sais que c'est symbolique, mais il y a une force derrière, il y a une puissance. Il y a une puissance. À travers la Sainte Seine, Dieu guérit, Dieu bénit. Dieu agit. C'est juste un symbole. Mais on obéit à la parole de Dieu et c'est ça la puissance. Alors ensemble, on va prendre la Sainte Seine. Merci. Merci. Simplement un symbole sur ce que Jésus a fait. Et tu veux que je te dise ce que Jésus a fait? Jésus, il a dépouillé l'enfer. Voilà ce que Jésus a fait. Il a dépouillé le pouvoir de Satan, lui a montré c'était qui le maître. Et tu sais ce qu'il a fait encore? Ce que Dieu a encore fait, Dieu t'a donné cette autorité à toi. Toi qui es enfant de Dieu, c'est pour ça, c'est pas n'importe quoi la Sainte Seine, c'est pas simplement une habitude, c'est pas le côté religieux, non, je prends pas ça du côté religieux, mais je prends ça avec puissance, avec respect, avec honneur. Je m'incline devant mon Dieu. Et Seigneur, c'est avec respect que je veux prendre ce pain et ce vin, Seigneur, devant ta grandeur, devant ta majesté. Me rappeler ce que tu as fait, tu donnes autorité à tes enfants sur les situations, sur les douleurs, sur les maladies. Tu nous donnes cette autorité. Et Seigneur, je la proclame encore ce matin. À travers la Sainte Seine, Papa, merci pour les guérisons. Merci, tu es le Dieu qui touche les cœurs. Rien n'est impossible. On l'a chanté, tu es le Dieu de l'impossible. Aucune épreuve n'est plus grande que Dieu. Alors merci Saint-Esprit et je refuse le chaos. Je refuse au nom de Jésus. Refuse avec moi le chaos sur ta vie. Refuse avec moi les plans de l'ennemi. Avance sur Jésus, lâche pas. Ah mais c'est dur, lâche pas. Prenons ensemble le pain qui est le corps de Jésus. Ce corps qui a été meurtri pour toi, pour moi. Ce cœur qui nous donne la guérison, comme nous dit la parole de Dieu. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Prenons ensemble le pain au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce pain Seigneur. Merci pour ce cœur. Je sais que les symboles sont forts dans la parole de Dieu, comme ce sang de l'agneau que tu as mis sur les linteaux, les poteaux de porte, Seigneur, alors que l'ange de la mort est passé. Et il a vu ce symbole, il a vu cette marque, comme le sceau sur le front de tes enfants. Bien sûr, c'est spirituel, on le sait très bien. Mais alors que l'ennemi vient, il voit cette autorité, il voit à qui il a affaire. Il y a le sceau sur nos vies, le sceau du sang de Jésus. Ce sang qui a coulé pour toi, ce sang. Dieu est descendu, la gloire. Dieu s'est donné à donner son cœur pour toi. Il a fait couler ce sang pour toi. Bien sûr, c'est un symbole, ce jus de raisin. Mais ce sang qui est là, qui te donne la vie, ce sang qui lave tes péchés, ce sang qui purifie ton âme, ton cœur, ce sang qui fait que l'ennemi ne peut pas t'accuser, ce sang qui a coulé pour toi. Ce matin, prenons avec discernement, pas par habitude. Prenons ensemble cette coupe qui est le sang de Jésus pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui tu nous donnes la vie. On vit par Jésus, on vit en Jésus et on vit pour Jésus. Alors Seigneur, je déclare maintenant sur ma vie, sur celle de mes enfants, sur celle de ma famille, la victoire en Jésus. Père, je prie pour les percées, je prie pour les miracles. Seigneur, je prie pour les âmes qui se tournent à toi. Je prie pour l'église Vivre Libre. Je prie pour, Seigneur, chacun de tes enfants qui est présent ce matin. Oh Esprit de Dieu, donne-nous de réaliser l'importance de la croix, de la puissance. L'importance que nous sommes en toi et toi en nous, comme tu étais dans le Père et le Père était avec toi, Jésus.
chant. Alléluia. Alors que j'étais dans la louange, Dieu me révélait ces images d'une bergerie entièrement clos de murs. Et au milieu de cette bergerie, un troupeau de brebis qui vivait dans la paix, dans la sérénité. Mais Dieu me révélait que la bergerie était grande et il y avait encore beaucoup de place. Et alors que l'Éternel, le berger, faisait résonner sa voix dans les contrées, les premières brebis qui étaient au dehors commençaient à arriver. D'abord les brebis qui étaient déjà de la maison, celles qui étaient parties, qui avaient choisi de se séparer de l'Éternel. Et puis les premières arrivent, et derrière une nuée de brebis, des contrées avoisinantes, celles qui n'avaient plus de berger, qui n'en ont jamais eu, commençaient à répondre à l'appel de l'Éternel. Et la bergerie qui était close de murs devenait trop petite. Alors l'Éternel, dans sa grande bonté, agrandissait la bergerie. Je crois que cette parole est prophétique pour l'Église. Les bergeries de la maison sont parties. Les bergers de la maison sont peut-être partis, mais l'Éternel les appelle. Et réjouissons-nous parce que les brebis vont revenir. Et avec elles, une multitude de brebis que l'Éternel appelle. À Dieu soit toute la gloire. Amen, amen. Merci l'équipe. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Donc bienvenue à EVL, bienvenue à la maison. Donc chaque dimanche matin, 10h30, ça ne change pas, nos cultes. Et chaque mercredi soir, 19h, réunion de prière. Dimanche prochain, le 9 février, on a notre agape. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une agape, c'est tout simplement un moment après le culte où on prend notre repas, où on mange ensemble, où on connecte ensemble et où on reste toute l'après-midi ensemble. Donc surtout, viens, je t'encourage à venir parce que c'est vraiment un temps où on apprend tous ensemble à se connaître et où on reste tous ensemble. La semaine d'après, le 14 février, on a le pasteur Denis Morissette qui vient, qui vient à 20h pour une soirée spéciale. Donc si tu as l'occasion de venir, pareil, viens,
Ça va être vraiment, vraiment, vraiment cool. Le lendemain, le 15 février, à 10h, on a les femmes d'influence. Donc, comme d'habitude, sur inscription, 3,50 €. On prend notre petit déjeuner ensemble. Si vous voulez vous inscrire, c'est soit auprès de Morgane, Stéphanie ou Catherine. La semaine d'après, du lundi 17 au mercredi 19 février, on a 3 jours de jeûne et prière où on est là, où on combat ensemble, où on prie les uns pour les autres et on fait vraiment du bien à notre âme. Donc même si tu peux venir juste un soir, mais je t'encourage vraiment, vraiment à venir. Le vendredi 28 février, on a 2 invités spéciaux pour un concert à 20h. Donc on a Julien Adam, pour ceux qui ne savent pas, c'est anciennement le bassiste du groupe Impact et maintenant il est pasteur à Nouvelle Vie au Charlevoix, donc au Canada. Et Anne-Clémence Rouffet, c'est qui? C'est une ancienne de Nouvelle Vie aussi, une chanteuse. Et ça va être vraiment, vraiment top. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le 23 mars, on a nos sessions de baptême. Donc si tu as à cœur de te baptiser, si tu te poses des questions sur le baptême, peu importe, si tu as envie, bah viens, commence. Reste pas dans tes questions, reste pas dans le flou, viens poser tes questions et le pasteur Manu viendra pour te répondre. Donc si tu veux t'inscrire, n'hésite pas. Chaque côté de l'estrade, on a deux bannettes. Je reste dans le baptême là. 2 bannettes pour les dons, les offrandes. Merci de ce que vous avez déjà mis et merci de ce que vous allez encore mettre. L'église grandit et c'est 100% grâce à vous. Donc merci. Si vous avez besoin du RIB de l'église, vous n'hésitez pas à vous demander soit au pasteur Manu, soit à Stéphanie. Dernière annonce, restons connectés. On a 5 pages de réseaux sociaux, que ce soit Insta, Facebook pour plutôt la vie de l'église, TikTok pour des vidéos un petit peu plus fun, YouTube pour nos cultes en distanciel si tu veux voir ou revoir un culte. Et enfin le dernier, le site de l'église. Là j'ai eu beaucoup d'annonces, donc si tu n'as pas pu tout te rappeler, tout est marqué dessus. Donc maintenant je laisse la place à Anaïs. Bon culte à tous. Bonjour à toutes et à tous. Hop, je m'installe rapidement. Voilà, donc bonjour à vous qui êtes présents ce matin en ligne, et aussi à vous qui êtes en ligne, on vous oublie pas. Alors je poursuis la série. Alors d'habitude, je dis j'ai l'honneur de poursuivre la série. Là, vu que la série est quand même assez difficile, si vous étiez avec nous hier, faut rester accroché. Donc je vais juste dire, je poursuis la série que le pasteur Manu vient tout juste de commencer. Donc la série, c'est que tes bottines suivent tes babines. Alors si vous n'avez pas eu l'occasion de voir le message, vous pouvez le revoir sur YouTube, comme Laurine vient de le dire. Et si vous nous prenez en cours de route, pas de souci, je vais vous expliquer brièvement. En fait, c'est une expression québécoise qui signifie d'être cohérent. Cohérent entre sa foi et sa vie, ses actions, sa voix, etc. Et donc, vous voyez, c'est un peu le contraire de... Nous, en France, on dit « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Bah, là, c'est tout l'opposé. Et le pasteur Manu nous a rappelé la semaine dernière qu'il était important d'appliquer la Bible manuel du fabricant pour nous à chaque jour dans notre quotidien, que ce n'était pas juste être chrétien le dimanche, mais que c'était quelque chose qu'on devait appliquer dans notre quotidien parce qu'en plus, on est un témoignage pour les autres. Parce que c'est vrai, et j'ajoute ça, être chrétien, c'est pas juste dire seulement qu'on croit, mais c'est vivre ce que l'on proclame. Alors, c'est bien, il m'a dit, le pasteur Manu nous a appris, on applique la Bible. C'est bien, alors moi, si j'ouvre, je vais regarder qu'est-ce que dit la Bible. Au hasard, là, on va regarder comme ça. C'est bien appliquer la Bible, ça veut dire quoi? Il faut la lire, bien évidemment. Et là, je vois, au hasard, bien sûr, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Ah, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Vous l'aurez compris, on va parler du péché ce matin. Fuyez pas tout de suite, s'il vous plaît, ça va être bien. Bien sûr, un chrétien ne pêche pas. Non. C'est logique, il est chrétien, il ne pêche pas. Lui, il a dit ça, lui, il a pensé ça. Mais non, il est chrétien. Elle a fait ça. Mais non, elle est chrétienne. Et puis, vous le verrez très vite, le monde, alors, ils n'oublient pas quand vous êtes chrétien que vous faites quelque chose de mauvais. Hein. Ah, t'as fait ça? Ah bravo le chrétien. Bravo la chrétienne. Hein, on est bien d'accord. C'est quoi le péché? Le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. C'est mener sa vie loin de Dieu. Alors, ça peut être des péchés par omission, des péchés involontaires, des péchés qu'on fait qu'on n'est même pas conscient. Et puis, des fois,
c'est des péchés volontaires. Typiquement, le vol, bon, à moins que ce soit une maladie, mais généralement, tu es quand même conscient de voler, ou l'adultère. Tu trompes rarement ton époux, ton épouse sans t'en rendre compte. Alors, il y a quelques exemples, bien évidemment, on applique la Bible, donc il y a plein d'exemples. Voilà, c'est quoi le péché dans la Bible? J'ai noté rapidement, il y a l'excès de parole, Proverbe 10-19, le mépris des autres, la transgression de la loi. Et je me dois de vous alerter tout de suite, avant d'aller plus loin dans le péché, oui, on est chrétien, chrétien ne pêche pas, on va aller plus loin là-dessus. Je me dois de vous alerter tout de suite. On le voit, il faut être vigilant par rapport au péché. On voit Romains 6-23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, je préfère ça, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la mort spirituelle. Comprenez bien, on ne va pas mourir charnellement, mais là, on parle d'une mort spirituelle. C'est le fait d'être privé des bénéfices de l'héritage spirituel, donc la vie éternelle, la vie en abondance, les projets de paix. Bien sûr qu'on a la vie éternelle dans les cieux, mais Dieu, Jésus, nous promet aussi une vie en abondance ici-bas sur terre. Et le péché nous prive de ça, nous éloigne de la présence de Dieu. Parce que c'est vrai, un péché qui n'est pas traité, un péché qu'on tolère, finit par prendre toute la place et nous dépouiller. Un chrétien n'est pas appelé à vivre dans le péché, on le sait, et pourtant, si on est honnête, c'est possible qu'un chrétien commette un péché. C'est possible qu'à un moment donné, moi la première, je cède au désir, j'ai cédé à la tentation et j'ai péché. Mais il y a une différence entre tomber dans le péché et s'installer dans le péché. Vous voyez où ce que je veux venir, et là, toute l'idée de cette série, de manière générale, que tes bottines suivent tes babines, ça nous amène à réfléchir à cette question, mais est-ce que ma marche quotidienne reflète ce que je proclame ? Bien sûr, cette série, c'est pas du tout là de manière générale. Le pasteur Manu nous avait alerté, ça peut être difficile parce qu'on se reçoit des claques, mais c'est bon aussi de recevoir des claques parce que ça veut dire qu'on se rapproche encore un peu plus de ce que Dieu attend pour nous. Mais l'idée là, c'est pas du tout de condamner, de juger, de culpabiliser, mais c'est vraiment d'amener à l'analyse, à la réflexion de nos vies, de nos cœurs. Et vraiment, si ça vous rassure, vous pouvez vous dire que ce message, c'est que pour moi. Je ne prêche que pour moi ce matin. C'est moi, la plus grande pécheresse de l'église Vivre Libre. Si ça vous rassure, vous pouvez assister au message comme ça, ou vous dire qu'en fait, c'est que pour le voisin, mon voisine, au 5e rang derrière moi, 5e place, mais pas pour moi. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit vienne se révéler à ton cœur, à toi, comme il a fait avec moi et comme il continuera de le faire avec moi, de révéler qu'est-ce qui n'est pas en règle dans ma vie, qu'est-ce qui n'est pas cohérent, qu'est-ce qui est encore qui ne te glorifie pas, et plus particulièrement par rapport au péché. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu, je ne sais pas, mais je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu veut te parler ce matin à toi individuellement et se rapprocher de toi, car il t'aime. Mais ça, forcément, ça nécessite de faire du tri. On l'a chanté encore ce matin, Dieu est saint. Dieu t'aime, il aime le pécheur que tu es, mais il n'aime pas le péché. Il ne cautionne pas le péché. Et le verset de Jean que j'ai pris au hasard tout à l'heure, que je viens de citer, ça fait plus allusion à un style de vie. Bien évidemment, on est pécheur, mais on essaie d'atteindre, c'est un style de vie, on essaie d'atteindre cette perfection, d'atteindre cet idéal. Mais l'homme est pécheur de nature, notre chair lutte, si on est honnête là, oui, bien sûr. On le voit dans Romains 7-19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. C'est ça l'humain. Et on est des êtres imparfaits, mais on essaie de tendre vers un idéal. Et ce verset, ça explique tout bien et ça met en lumière notre besoin essentiel de la grâce. On a besoin, c'est un impératif de laisser Jésus dans nos vies pour aller de gloire en gloire et surtout pour nous éloigner du péché. On est tous humains. Tous, jusqu'à preuve du contraire, on est tous des humains ici. On doit tous faire face au péché, au désir de la chair, à la tentation. On a tous des faiblesses, quelles qu'elles soient, peut-être différentes, mais on a tous des faiblesses, on a tous des failles. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment une différence entre je tombe dans le péché et je m'y installe, j'y reste. Alors ce matin, je nous invite à nous interroger, à analyser surtout, à disposer nos cœurs. Est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où j'ai laissé des péchés s'installer? Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels j'ai laissé le péché alors que j'aurais dû m'en détourner?
Est-ce que j'ai laissé des portes ouvertes à l'ennemi, même parfois un tout petit peu entrouvertes, tout petites? Est-ce que j'ai laissé des droits à l'ennemi sur ma vie dans certains domaines? Parce que ça, c'est un des grands pièges de l'ennemi, c'est de normaliser le péché. C'est « oh, c'est normal ». Et puis on finit même par y prendre goût. Vous savez, des fois, c'est de manière subtile, c'est tout discrètement. Vous voyez, c'est des toutes petites portes ouvertes comme ça qu'on laisse à l'ennemi et le péché finit par s'y installer. Au début, il est que dans l'entrée du cœur et puis après, il continue et on y prend goût. Il s'installe pleinement. Dans quel domaine de ma vie, je m'interroge à moi parce que je ne prêche que pour moi, bien sûr, dans quel domaine de ma vie j'ai laissé des droits à l'ennemi? Des droits pour dérober ma joie, pour voler ma paix, pour détruire. Dans quel domaine j'ai laissé des compromis aussi dans ma vie? Dans quel domaine j'ai laissé le péché cohabiter avec moi? On l'a vu, ça c'est un des premiers pièges, c'est normaliser le péché. On ne se rend plus compte, c'est devenu normal. Et puis il y a aussi un autre piège, c'est d'utiliser la parole pour justifier tes péchés. Alors ça, c'est fort aussi. Là, c'est l'ennemi qui te persuade « oui, c'est normal, c'est OK avec ça, c'est pas un péché. » Même la Bible le dit. Non, ce n'est pas normal d'accéder ou de céder au péché. Jésus nous appelle comme nous sommes, c'est vrai, mais il veut nous changer parce qu'il nous aime. Il y a une phrase connue qui dit que Dieu vous accepte tel que vous êtes, mais sa grâce refuse de vous laisser tel que vous êtes. Et il y a un chant de Hillsong qui dit ça, mais il t'aime trop pour te laisser là où tu es. Il t'aime trop pour te laisser comme ça avec ta nature pécheresse. Il y a David Wilkerson, donc c'est un grand pasteur qui a dit « L'un des plus grands pièges de Satan est de faire croire aux croyants qu'ils peuvent vivre dans le péché et rester en communion avec Dieu. » Un petit péché par-ci, un petit péché par-là, pas grande conséquence, ça n'a pas grande incidence. Et puis ça devient après normal. Vous savez, je n'ai pas vraiment trompé mon mari, je n'ai pas vraiment trompé ma femme, j'ai juste regardé. Vous savez, on connaît alors cette phrase qui est horrible. Vous savez, c'est pas parce qu'on est au régime qu'on peut pas regarder le menu. Et j'aime bien parce que le pasteur Manu, lui, m'a dit, moi, quand on me dit ça, je réponds, j'ai des mains, je peux toucher, et pourtant, je touche pas. Ah, vous voyez, je sais jamais quoi répondre, maintenant, je dirais ça. Vous voyez, c'est un peu comme le chocolat ou les chips, si vous préférez le salé. On en prend une, puis on en reprend une, on en reprend une, puis on finit le paquet après. Ça a un goût de reviens-y. Un petit mensonge, sans grande conséquence, puis un autre petit mensonge. Savez-vous que selon des études, le mensonge est l'un des péchés les plus courants? La plupart des gens mentent plusieurs fois par jour, mais pour des raisons complètement banales. Il y a eu des psychologues qui ont réalisé une expérience en 2002 sur 242 participants. C'est quand même. Et c'était une étude très simple, ils devaient juste discuter un petit peu avec eux, faire connaissance. Voilà, ils ne se connaissaient pas, on s'échange. Et bien évidemment, ceux qui ont participé à cette enquête voulaient se montrer sous leur meilleur jour. Et il s'avère que la majorité d'entre eux a menti 2 à 3 fois en l'espace de 10 minutes. C'est énorme. Et donc, ils ont continué cette étude et ils disent qu'en moyenne, on ment tous là. On ment tous 1 à 2 fois par jour, voire même 20 fois pour les plus grands menteurs ou menteuses. Mais ça peut être pour des raisons banales, pour la famille, par rapport aux amis, dans le travail. On ment tous. L'humain est pécheur. La chair est humaine. Même des fois, on ne s'en rend pas compte, en fait. Mais on pêche parce qu'on veut se valoriser, on veut se faire aimer. Quand on regarde toutes les racines à chaque fois du péché, généralement, c'est toujours pour les mêmes raisons. Parce que quoi? Parce qu'on veut plaire, ou on fait face à de la jalousie, ou bien de la crainte. Généralement, c'est toujours les mêmes racines, au final, du péché. Mais aujourd'hui, on veut explorer ce que la Bible dit. Non pas à propos de vivre sans péché. Voilà, elle dit bien évidemment, on doit pas pécher intentionnellement, oui. C'est ça, on le sait, mais on le sait aussi qu'on ne peut pas vivre une vie parfaite. On trébuche tous, la chair est faible, tous. Mais la Bible nous enseigne à vivre une vie alignée entre notre foi et nos actions. C'est d'où cette série que mes bottines suivent mes babines. Alors c'est bien connu, on le sait, les actions parlent toujours plus fort que les paroles. Les gens ne suivent pas seulement ce que nous, on va dire, mais ils vont suivre ce qu'on vit. Ça, c'est vrai, et il ne faut pas l'oublier, on est des témoignages, tout autant, là, tous présents, on est des témoignages vivants. Alors, c'est bien tout ça, tu me dis, on peut normaliser le péché, on ment sans s'en rendre compte, des fois même l'ennemi essaie de tenter de justifier notre péché par la parole, ça fait peur, là. Alors, comment on fait? Comment on sait si je suis dans le péché? Bien évidemment,
Il y a la Bible, premier point. On le sait, la Bible regorge plein d'infos sur qu'est-ce qui est péché, etc. Dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. La loi, elle exposait les imperfections. C'est un peu un miroir. Vous savez qu'il y a le miroir, vous vous regardez, vous voyez votre reflet. Et bien là, ça permet de révéler les fautes, les péchés, les faiblesses. Et Paul explique très bien cela dans sa lettre pour l'Église de Rome. Alors, je vous explique, j'ai pris beaucoup de ce passage dans la Bible des Romains, volontairement, mais bien évidemment, c'est cohérent. Vous trouverez d'autres versets qui confirment ce que je dis. C'est juste pour vous éviter, si jamais vous avez là, vous suivez, vous prenez des notes. C'est tout le temps romain, quasiment, dans mon message. Comme ça, je facilite. Et donc, cette lettre, elle était adressée aux chrétiens de Rome, qui connaissaient des tensions. Il y avait les partisans des lois, les partisans des rites, les juifs. Et de l'autre côté, il y avait aussi les nouveaux convertis, qui étaient totalement étrangers à tout ça. Il faut avoir le contexte en tête. Et on le voit dans Romains 3,20. « Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » La réalité, c'est que la loi de l'Ancien Testament nous révèle nos péchés, mais elle ne peut pas nous purifier. L'objectif de la loi, c'était de montrer aux Israélites comment il faut obéir à Dieu, et si tu avais fait tel ou tel péché, il fallait faire des sacrifices. La loi, elle ne nous sauve pas, mais elle nous montre que nous avons besoin d'un sauveur, parce qu'on ne peut pas atteindre la perfection. On ne peut pas humainement, la chair est trop faible, on lutte, mais, merci Seigneur, nous attendons à ce sauveur. C'est ça dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un pensait aujourd'hui pouvoir s'enfler d'orgueil, alors c'est vraiment raté. Parce qu'on est tous à la même case, peu importe ton compte en banque, peu importe ton niveau professionnel, que tu sois pasteur, fille de pasteur, de génération en génération en génération, que tu sois le plus grand leader de louange de la galaxie, que tu sois le président de la plus grande église du monde, que tu sois celle ou celle qui prêche, on est tous pécheurs. Tous pareils et aucun favoritisme devant Dieu. Mais parfois, on ressemble aux pharisiens dans l'Ancien Testament face à la loi. Les pros, les experts pour dire, mais pas pour faire. Dans Romains 2,13, on voit ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Trop souvent, et c'est vrai, il faut se dire, on tombe nous-mêmes, les chrétiens, dans les rites, dans la religiosité, dans l'apparence. Ah, et puis on juge, on condamne. Alors lui, t'as vu, il est responsable, mais il paraît qu'il ne prie même pas 3 heures par jour. T'as vu, elle n'est pas allée à la réunion des prières. Moi, j'y vais toute l'année. Enfin, oui, peut-être que tu y étais, mais ton cœur n'y était pas. Il faut mettre en pratique, pas juste écouter. Trop souvent, et c'est vrai, et moi je le reconnais, on est là, on hérite l'apparence religieuse. Ouh, je vais à l'église. Mais le cœur ne pratique pas. On le voit dans Romains 2,1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tellement pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai été un pharisien, où j'ai jugé, où j'ai condamné. En apparence, les bottines des pharisiens, pour rester dans le thème des bottines, elles avaient l'air propres. Elles étaient toutes belles. Ils parlaient bien devant tout le monde, ils faisaient des bonnes actions devant tout le monde. Mais leur cœur était rempli de jalousie, d'orgueil, oui, d'hypocrisie et de jugement surtout. Être chrétien, c'est pas juste avoir une bonne image, mais c'est avoir avant tout un cœur transformé. Et c'est ça qu'on apprend là. Et si on analyse bien nos cœurs, si vraiment on est honnête, est-ce qu'on n'est pas parfois comme les pharisiens? Que vous comprenez bien. Voilà. Bon, pour être sûr. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, etc., on va mettre des jolies choses, on va mettre les succès, les bonnes nouvelles et tout. Mais on ne va pas mettre forcément nos luttes, nos échecs, nos difficultés. Je vais grimper, je ne sais pas moi, l'Everest, je vais mettre moi au bout du monde. Je ne veux pas mettre moi en train de galérer, en train de pleurer parce que j'ai envie d'abandonner. On ne met pas ça sur les réseaux sociaux. Et bien c'est pareil en tant que chrétien. On fait pareil. On est là, on monte une belle façade spirituelle, la tenue du dimanche, le masque du chrétien à l'église. Mais nos bottines sont pleines de compromis. Notre vie, nos cœurs, on se cache derrière cette façade, mais dans le secret, on garde du péché dans notre vie. Et pire même, on juge
On rabaisse celui qui a péché, sous prétexte que lui, ça se voit et que ça se sait. Mais peut-être, toi aussi, tu as dû pécher, c'est juste qu'il ne se voit pas, c'est juste qu'il ne se sait pas, en fait. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, c'est bien connu. Disposons vraiment nos cœurs ce matin pour ne pas adopter cette attitude de pharisiens, et notamment entre chrétiens. Et d'ailleurs, Jésus, il a repris plusieurs fois les pharisiens, on le voit dans la Bible, lui qui avait l'attitude parfaite. Donc par nature, vous l'aurez compris, c'est pas possible. C'est pas possible. Notre chair est faible. On lutte. C'est pas possible d'avoir les bottines qui suivent les babines parce qu'on est humain. Il y a l'orgueil, il y a l'égoïsme, il y a la jalousie. C'est pas possible. Mais Dieu nous a fait grâce en offrant son Fils unique Jésus, pour qu'on puisse être digne de se tenir dans sa présence. On est pardonné de nos péchés. Son sang a coulé pour nos iniquités. Ouf! Jésus est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et là où la loi condamnait, lui, Jésus nous a offert le pardon. Une nouvelle vie, une nouvelle nature. Je ne dis pas que Jésus excuse le péché, mais il offre la grâce pour une transformation. Et on voit dans Romains 6,14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et Romains 8,1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Merci Seigneur pour cette œuvre parfaite à la croix. Waouh, pour nos péchés, pour nous tous là. Peut-être c'est la première fois que tu entends ça, hein. Je ne sais pas, ou même toi qui nous regardes en ligne, mais je ne veux pas que tu repartes sans que je te le dise. Jésus a donné sa vie pour toi. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné l'opportunité de pouvoir se tenir dans sa présence grâce à cette œuvre parfaite, parce qu'on n'était pas digne, ce n'était pas possible. Et lorsqu'on a accepté Jésus, notre Seigneur, quand on l'a reconnu, Seigneur, Sauveur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu vivre en nous. Parce que et son rôle à lui, c'est de nous permettre d'être cohérents entre la foi, entre notre foi et notre vie, que nos bottines suivent nos babines. C'est ça c'est la première étape, j'ai envie de dire, quand on reconnaît, ça y est, première étape, j'ai une nouvelle nature et le Saint-Esprit vit en moi. Alors, c'est bien, tu m'as dit, Anaïs, la Bible, ok, machin, c'est un repère pour le péché, mais bon, ça a l'air quand même compliqué. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est un super repère aussi pour savoir si tu es dans le péché ou pas. Crois-moi que si tu as accepté, reconnu Jésus, et que le Saint-Esprit, là, il te le dit, là. Tu sais quand tu n'es pas dans le bon. Moi, je suis la seule à me faire reprendre, là, des fois, ma cocotte, là, c'est pas bon, là. Le Saint-Esprit, c'est un super repère. Et déjà, je donne aussi une autre clé, mais si tu commences à t'interroger, si tu commences à te demander si tu es dans le péché, c'est rarement bon signe. C'est rarement bon signe. Ou alors, bien sûr, il n'y a que moi qui fais ça, quand tu essaies de réparer et de te justifier. Oui, mais en fait, j'ai répondu comme ça, mais c'est parce qu'il m'a dit ça, il m'a dit ci. Oui, mais en fait, j'ai pensé ça, mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Généralement, quand tu essaies de réparer toi-même ton erreur, que tu essaies de te rattraper, te racheter, là encore, c'est pas bon signe non plus, c'est un signe que tu vas dans le péché. Vous savez, c'est comme Adam et Ève, quand ils ont péché, ils ont eu peur, ils se sont cachés, et ensuite ils ont voulu réparer leur erreur eux-mêmes, ils se sont créés des vêtements, ils ont essayé de trouver un moyen. Parfois, nous aussi, on est comme ça, on essaie de se racheter, on essaie de réparer notre erreur, alors qu'en réalité, un chrétien, il reconnaît ses fautes, il revient à Dieu, et il se repent. Il y a eu un super message il y a un peu plus d'1 an du pasteur Yvan Carluer, je pense que vous le connaissez tous, à l'église MLK, qui a fait une super prédication là-dessus. Je vous invite aussi à revoir sur YouTube. Et en fait, il expliquait qu'il y avait plusieurs étapes dans le péché. La première, c'est le désir, la tentation de la chair. On est tous pareils, on est tous tentés, il y a la chair. Ensuite, il y a la deuxième étape où c'est quand tu cèdes. Tu as cédé à ta chair, tu as cédé à la tentation, et là, tu commets le péché. Et à ce moment-là, il y a l'alarme du Saint-Esprit, les warnings qui t'alertent. Ouh, stop, mon fils, stop, ma fille, là. T'es dans le péché. Et puis après, parce qu'on le sait, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. On le sait, ça. Donc il est là, il t'alerte. Et puis après, tu as la troisième étape où c'est la mort spirituelle. Quand tu as laissé le péché prendre toute la place, à tel point où tu dis « Oh non, c'est trop bien. Saint-Esprit, arrête. Laisse-moi avec ton alarme, là. Je suis bien là dans mon péché. » Là, c'est la mort spirituelle.
Et malheureusement, il se peut qu'à force de laisser faire, de ne pas se détourner quand il y a eu l'alarme du Saint-Esprit, eh bien, on prend goût et on finit par accepter le péché dans notre vie. Mais j'aimerais vous donner un exemple par rapport avec le GPS. Si tu te perds, le GPS, on est bien d'accord qu'il recalcule ton itinéraire, te dit « faites demi-tour », des trucs comme ça, là. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. C'est notre GPS spirituel. C'est lui, de la même manière que lorsque nous dévions, il est là, il nous redirige. « Hé, oh, c'est par là, c'est par là ». Mais on doit, encore faut-il, écouter sa voix et faire le choix de revenir sur le bon chemin. Si tu es dans le rond-point et que tu sors jamais, il peut te dire autant de fois « sors », tu vas faire le tour du rond-point tout le temps. Il faut écouter et suivre, quoi. Suivre le bon chemin. J'aimerais rappeler ce matin que si tu t'es trompé de route, que tu es dans le péché, c'est pas trop tard. Tu peux encore entendre la voix du Saint-Esprit et reprendre le bon chemin. C'est possible. Tu as cette voix du Saint-Esprit qui est en toi, elle est toujours là. Tu peux dire « Ah, ok, je te mets plus de côté, là, je reviens ». Mais attention, encore une fois, ce matin, on est là, ok, on identifie les pièges. Bon, l'humain est pécheur, on le sait de nature, ok, je reste en garde. C'est un combat spirituel. Ah, la grâce. Oui, après tout, c'est vrai. Moi, j'ai la grâce, on l'a vu. Jésus, il s'est donné pour nous. On vit la grâce. T'inquiète, tu peux pécher. La grâce ne nous donne pas la permission de pécher. Et ça aussi, c'est une mauvaise pensée. C'est l'ennemi qui te fait croire ça. Mais la grâce, elle ne donne pas la permission de pécher. Bien au contraire, elle te donne la puissance de vaincre le péché. C'est différent. Je ne peux pas le dire autrement que la grâce ne justifie pas le péché, mais elle justifie le pécheur pour qu'on soit libéré du péché. Vous saisissez la nuance ? On l'a vu, un chrétien n'est pas appelé à pécher volontairement sous prétexte qu'il vit sous la puissance de la grâce de Dieu. C'est complètement erroné de penser ça. Surtout qu'en plus, si on étudie bien, la loi, elle est même plus exigeante que la grâce, en réalité. La grâce est plus exigeante que la simple observation de la loi. Par exemple, la loi nous dit de ne pas commettre de meurtre. Bon, de là être meurtrière, non, je ne suis pas meurtrière. Mais la grâce nous appelle à ne pas juger, à ne pas se mettre en colère contre son frère et à aimer ceux qui sont difficiles à aimer. C'est carrément plus difficile que le meurtre. La grâce nous appelle à refuser les compromis, pas juste dans l'apparence, mais même dans les domaines les plus secrets du cœur, le plus profond de nos pensées. C'est carrément plus difficile, on est bien d'accord. La grâce n'est pas du tout une excuse pour pécher, pour adopter une vie avec du compromis, de vivre l'église juste le dimanche et puis après de pécher tout le reste du temps. C'est pas du tout ça la grâce. La grâce, c'est un cadeau parfait. C'est un cadeau qui t'a été donné pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous individuellement. Et face à ce cadeau parfait, forcément par amour, on veut chercher à marcher différemment. Prenons l'exemple. On reste dans la thématique des bottines. Imaginons, tu as des bottines pleines de boue. Elles sont abîmées, elles sont trouées, elles prennent l'eau, elles prennent la boue. Et là, on t'offre une magnifique paire de bottines. Magnifique, toute belle, toute résistante, toute propre. Une paire de bottines tellement qu'elle a de valeur, tu ne peux pas la monnayer, tu ne peux pas donner de prix. Vous savez, il y a des choses comme ça où il y a tellement de valeur qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Par exemple, la Joconde. Ça fait partie du patrimoine national français, le tableau. On ne pourrait pas le vendre. On ne peut même pas mettre de prix dessus. Bien là, imaginons qu'on vous donne ces superbes belles bottines. Est-ce que vous allez aller remarcher dans la boue avec ? Bien sûr que non. Vous allez en prendre soin. Typiquement, juste quand vous achetez des baskets blanches toutes neuves, moi je suis là, je regarde s'il pleut, je vais peut-être pas les mettre, je vais faire attention où je marche, je vais les salir, elles sont toutes neuves. On est tous comme ça quand on a des nouvelles paires de chaussures, on fait attention. Si tu comprends, si tu saisis la valeur de ces nouvelles bottines, de ces nouvelles chaussures, pour rester dans mon exemple, tu fais attention où tu marches. Et ben, c'est pareil avec Dieu. Quand tu réalises la valeur de la grâce de Christ à la croix, quand tu réalises que Jésus s'est donné à la croix pour toi, tu ne peux pas revivre comme avant dans le péché. Quelle est la place du péché dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies ? J'aimerais rappeler à quelqu'un que lorsqu'on trébuche, la grâce est là pour nous relever. Elle t'invite en tout cas à te relever. Alors vous voulez une clé essentielle pour...
pour restaurer, excusez-moi, j'ai eu un bug, pour restaurer la cohérence spirituelle dans nos vies, est-ce que vous voulez une petite clé pour savoir, ok, comment je fais pour être cohérent avec ma marche? Il y a la repentance. Ah là là, Anaïs, ça ne nous prêche pas que des trucs bons, hein. La repentance. C'est le pont entre le péché et la restauration. Toute repentance amène un pardon, mais suivi d'une action. C'est pas juste dire je suis désolé. Non, c'est je suis désolé et je vais changer de direction. Je vais changer mon action. La repentance, c'est je prends conscience de mon péché. Je me prends conscience que je fais ça qui est pas bon et ça me conduit à la mort spirituelle. Ça m'amène dans ma situation actuelle là qui est pas bonne. Je reconnais, j'avoue que j'ai besoin de pardon, que j'ai besoin d'aide et je cesse, je change, je fais un virage à 180 degrés, je fuis le péché. C'est pas suffisant de regretter, de dire je suis désolée. Il faut aussi fuir le péché. Dieu est toujours là pour pardonner, oui, mais la réelle repentance, c'est je demande pardon et ensuite je change. Vous saisissez? Ce que vous devez retenir ce matin, c'est que la loi met en lumière nos péchés. On l'a vu, la loi met en lumière notre péché et notre besoin d'un sauveur. C'est pas possible d'y arriver. Par nature, on est pécheur. La grâce, deuxièmement, la grâce nous donne la puissance de vivre une vie transformée. Jésus à la croix pour nos péchés. Et enfin, on arrive à la troisième étape, la repentance. La repentance, c'est le chemin pour restaurer notre relation avec Dieu. Trop souvent, on a une idée de se repentir à la fin. Vous savez, juste à la fin. On le voit souvent dans les films. Quand il va mourir, là, sur son lit de mort, tu diras à ma femme que je l'aime. Et Dieu, si tu existes, pardonne-moi. Souvent, il y a ça un peu là. Mais le royaume de Dieu, il est là pour aujourd'hui, là, maintenant. La repentance, elle est nécessaire pour aujourd'hui. C'est pas, oui, bien sûr, on l'a vu, la vie éternelle, etc. Mais Dieu a déjà des projets de paix pour toi ici-bas sur terre. Il a déjà prévu une abondance pour toi ici-bas sur terre. La repentance, c'est pas juste une fois. Au contraire, elle fait partie de la vie chrétienne qu'on doit sans cesse appliquer jusqu'à ce que Jésus décide de nous rappeler. Et on l'a vu que Dieu est saint. Dieu est saint, il n'a pas le choix de juger le mal. Il ne peut pas accepter le mal, ce n'est pas possible. Mais dans sa grâce et par amour pour nous, il nous a offert son Fils pour payer le prix à notre place. Et c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. On voit dans Romains 2,14. Où méprises-tu les richesses de sa bonté? Il parle de Dieu. Tu méprises les richesses de la bonté de Dieu? Sa patience, sa longanimité. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai regardé. C'est la patience à supporter ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer. Je peux te réprimander, mais je ne le fais pas. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est parce que Dieu est amour envers moi, que Dieu est patient envers moi, que je reconnais qui il est, je reconnais ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ça, c'est la raison, c'est ma motivation pour laquelle je veux vivre une vie qui soit cohérente. Je veux vivre une vie qui lui soit agréable. Je ne me repens pas par peur, par culpabilité, mais je me repens par amour pour lui. C'est par amour qu'on veut que nos vies lui soient agréables, qu'on veut se sanctifier, qu'on veut se rapprocher de lui un peu plus à chaque jour. La repentance, c'est un cadeau, c'est un don, c'est quelque chose de positif, c'est pas une punition, une sanction, comme trop souvent on a tendance à le dire. C'est dire, je dis non à ce qui m'éloigne de toi, Seigneur, je dis non au péché et je dis oui à Dieu. C'est ça la repentance. C'est tellement aimé, tellement d'amour, Seigneur, que je veux t'imiter, que je veux être un témoignage de qui tu es. Alors sa grâce ne me condamne pas. Oui, on l'a vu, amen. Mais attention, c'est pas du tout l'idée de dire c'est mon Père céleste, il m'aime, de toute façon il dira rien, après tout, il m'aime, je peux faire n'importe quoi. Non. Oui, il y a une relation de père aimant, mais il ne faut pas oublier, moi l'autre fois je l'avais apporté, Dieu c'est pas ton pote. Lui, il est souverain, le roi des rois, l'alpha, oméga, omniscient, omniprésent, omnipotent.
ça amène forcément un respect, une révérence. C'est la sainte crainte de l'Éternel, le roi des rois. L'amour inconditionnel de Dieu envers nous, c'est pas une autorisation pour ignorer sa parole et vivre dans le péché, pas du tout. C'est un Père aimant, oui, mais il est souverain. Et je veux te rappeler ce matin que la grâce, la repentance te sont accessibles parce que Dieu veut te donner encore ce matin et à chaque jour une chance pour te sauver avant le retour de Jésus. C'est ça la repentance. Et d'ailleurs, Jésus lui-même nous a alertés sur la repentance. On le voit dans Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jésus lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Jésus lui-même nous dit « Mais repentez-vous ». Combien croient que si Jésus l'annonçait à ses disciples il y a déjà 2000 ans, son retour est encore plus proche aujourd'hui? C'est mathématique, on est bien d'accord. Et pour info, selon certaines estimations, environ 2500 prophéties sont présentes dans les Écritures, dont environ 2000 déjà qui se seraient réalisées à ce jour. Si on fait le calcul rapidement, ça veut dire qu'il y a déjà 80% des prophéties qui se sont réalisées. Et on le sait, on le voit dans notre siècle, les accomplissements encore. On voit que bien évidemment, plus ça va et plus le temps approche. La venue de Jésus arrive. Mais je ne dis pas ça pour nous faire peur, pour nous condamner. Non, mais c'est une réalité. Forcément, c'est mathématique. Plus les jours passent et plus on s'approche de la venue de Jésus. Peut-être que tu es tombé dans le péché qui t'éloigne de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est prêt. Ce matin, il t'attend pour te relever. Billy Graham a dit « Le péché est la deuxième force la plus forte de l'univers, car elle a envoyé Jésus à la croix. Une seule force est plus grande, l'amour de Dieu. » Merci Jésus. Le bien triomphe du mal. Le bien peut triompher dans ta vie là actuellement. Le bien peut triompher dans ta situation actuelle. Le bien peut triompher peut-être dans un domaine où tu as laissé le péché s'installer. Si tu pratiques une repentance sincère du cœur, examinons nos bottines ce matin. Examinons notre marche quotidienne, notre vie, notre cœur, nos pensées. Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je dois demander pardon? Est-ce qu'il y a des domaines où je dois encore aligner mes actions sur ma foi? Ce n'est pas encore cohérent. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, je veux que tu saches que tu as l'opportunité ce matin de recevoir la grâce et la laisser te transformer. Et si tu me dis, moi j'ai accepté Jésus, mais je suis dans la boue. Je suis dans la boue encore. J'ai péché, je pêche dans un certain domaine. Je n'ai pas écouté l'alarme du Saint-Esprit. J'ai péché, je suis encore dedans, je n'arrive pas à m'en séparer. Tu peux encore te repentir ce matin. J'invite vraiment que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur pour que tu puisses dire, Seigneur, vraiment entrer dans une réelle repentance. Waouh, Seigneur, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Je te demande pardon, je le reconnais et je veux changer de direction. Je ne veux plus rester dans la boue. J'aimerais finir comme j'ai commencé. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. Non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est sous la puissance de la grâce. Il bénéficie de Jésus qui a payé le prix à la croix. Mais attention, Dieu cherche la repentance, une marche authentique qui suit vraiment, que nos bottines suivent nos babines. Alors ma prière pour nous ce matin, c'est que nos bottines suivent nos babines. Vraiment que le Saint-Esprit nous révèle qu'est-ce qu'on doit changer. Qu'est-ce qui ne te glorifie pas? C'est quoi mes incohérences? C'est quoi qui te déplaît encore aujourd'hui, Seigneur? Je ne veux pas me laisser avoir par le péché. Je ne veux pas me laisser avoir par l'ennemi. Je ne veux rien normaliser, Seigneur. Viens révéler. Révèle dans mon cœur, révèle dans ma vie. Et enfin, ok, une fois que tu as révélé, je veux te le confesser. Je ne veux pas juste chercher à me justifier. Je ne veux pas mettre la faute sur les autres. Je ne veux pas me le cacher. Mais je viens, Seigneur, et je te le confesse. Parce que je reconnais qui je suis. Je reconnais mes faiblesses. Et je me présente là devant toi, Seigneur. Il est là. Je me confesse, Seigneur, et je te demande pardon. Et aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit, à ce que mes bottines suivent mes babines. Aide-moi, Seigneur, à quitter ce péché. Aide-moi, Seigneur, à modifier ma manière de réagir, ma manière de penser, mon mauvais comportement, telle crainte, tel péché. Seigneur, aide-moi.
mon manque de maturité spirituelle. Seigneur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens m'aider. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je n'ai pas été un bon témoignage. C'est vraiment ma prière ce matin que chaque jour, vraiment Saint-Esprit, qu'il nous aide à faire sa volonté chaque jour, que nos bottines suivent nos babines. Seigneur, merci Seigneur pour ton cadeau. Merci pour ton amour. Oui, c'est vrai, j'ai la grâce. Merci Seigneur. Mais je veux reconnaître aussi qu'il y a encore des choses à changer. Que j'ai encore des choses dans mon cœur qui ne sont pas bonnes. Dieu peut changer, Dieu peut transformer ton cœur, aller aux racines les plus profondes de ton cœur, aux racines les plus profondes des péchés, des mauvaises actions, peut-être celles que tu caches. J'aimerais le rappeler, mais Dieu libère encore aujourd'hui. Dieu libère des addictions, Dieu libère de la pornographie, Dieu libère de l'alcool, Dieu libère des mauvaises pensées. Et il peut là transformer jusqu'au bout des racines, pas juste en apparence. Seigneur, viens transformer mon cœur. Seigneur, je me présente là devant toi. Je vous invite vraiment tous ensemble à saisir ce temps de cœur à cœur avec Dieu parce que Dieu est là, il t'attend, il est prêt. Vraiment, laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. On se présente là devant lui, devant sa sainteté. Dieu est saint. Chantons, rendons honneur à celui qui était, qui est et qui sera à jamais saint, dont le nom est tout puissant et au-dessus de tout nom. Ton